Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Avant de commencer, petite demande d'aide technique. J'ai changé de matériel chez moi et mon programme de montage n'est plus reconnu par le Windows plus récent, enfin je sais pas. Bref, je voulais savoir si l'un d'entre vous pouvait me conseiller en privé ou en commentaire un logiciel de montage pour juste une image et coller du MP3 dessus, le plus simple, intuitif possible, parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc il faut que ça soit rapide. J'avais l'habitude d'utiliser Windows Movie Maker de 2012, et maintenant il a 13 ans, donc il est plus reconnu par les nouvelles machines. Donc je dois trouver quelque chose qui fonctionne bien et qui est intuitif, qui n'est pas un truc super compliqué avec plein de paramètres et tout ça. Donc voilà, si quelqu'un peut m'aider, ce serait gentil, Inch'Allah. Alors, cœur du sujet. Polémique, mais bon, c'est pas grave parce que je m'explique. Vous savez, moi je suis quelqu'un, je vous l'ai toujours dit, je suis en perpétuelle évolution et je suis en recherche de vérité et je cherche les cœurs du problème. Je cherche pas à rester en surface, ça m'intéresse pas. Radoter ce que les autres disent, c'est inutile. Donc en fait, dernièrement, par un concours de circonstances, j'ai été amené à connaître des gens dans le milieu du rap français, des jeunes, des moins jeunes, etc. J'ai un petit peu discuté. Et honnêtement, ce que j'ai entendu, ça m'a quand même bien remis certaines... Enfin, pas remis des idées en place, mais ça m'a recentré les choses et ça m'a quand même permis de comprendre des choses qui étaient pas floues, mais enfin, sur lesquelles j'ai certainement pas assez insisté. Et on s'est laissé distraire par les apparences. Donc bon, faut écouter attentivement, parce que sinon on va mal comprendre, on va dire ah, un truc, il légitimise, hein, bon. Je connais la chanson, hein, toujours les gens qui écoutent pas et après ils tirent des conclusions comme d'habitude. Donc pour ceux qui veulent vraiment comprendre ce que je dis, il faut écouter attentivement. Donc moi je réalise une chose, et ça c'est un message pour tous les prédicateurs, on a fait tout, on s'est trompé en fait. Enfin on s'est trompé, chacun a des degrés différents bien sûr, mais on s'est complètement trompé. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas tenu compte, comme je le dis depuis des années, on n'a pas été hyper réaliste. On a été dans les rêves, voilà. Et le problème des rêves, c'est que ça fait perdre du temps. Et qu'à la fin, on est contraint de revenir au réalisme, de gré ou de force. Alors, les gens étaient là dans des rêves, on parle de jurisprudence, de hijra, de djihad, des envolées lyriques avec des gens qui sont devant leur Nutella, leur PlayStation, enfin, délirium général, tu vois. La réalité, il faut revenir à la réalité. Et quand on revient à la réalité, on va mieux comprendre qu'est-ce qui se passe avec nos jeunes. Et on va mieux comprendre qui sont les coupables de la situation. Quelle est la réalité ? Un homme normal, parce que le problème c'est qu'on est rempli d'hommes anormaux. Un homme normal, il n'a pas envie de voir sa mère qui pleure à la cuisine parce qu'elle est submergée de factures, elle est menacée par des huissiers. Un homme normal ne supporte pas ça. Les castrats supportent ça. Ouais, bon, maman, débrouille-toi, moi je suis aux études, bon. Vous voyez ? Un homme normal, il n'a pas envie de voir sa sœur en petite tenue être sur OnlyFans, etc., à faire des photos de leurs pieds, à vendre à des pervers. Un homme normal, il supporte pas ça. D'accord ? Un homme normal, il supporte pas qu'on lui prenne 10 heures de son temps tous les jours à devoir rassembler ses prières le soir pour ramasser 1 800-2 000 par mois. Ce qui va lui permettre de quoi ? Payer le loyer, la bouffe, électricité, abonnement internet, tchic-tchac, terminé. Un homme normal, il n'accepte pas ça. Et une fois qu'on a compris ça, on comprend toute la suite en fait. La suite, c'est que les gens sont venus,
parce qu'ils ont des financements d'une mosquée, ils ont le financement du Qatar, je sais pas, ils ont des collectes, etc. Et puis on arrive, on fait la leçon aux gens, en fait. Voilà, halal, haram, c'est bien, c'est pas bien, faut arrêter ci, faut arrêter ça, et le deal pas bien, le rap pas bien, le bitcoin pas bien, tu vois, on arrive comme ça, fleur au fusil, tu vois, et on matraque les gens avec du pas bien et du haram. Bon, d'accord. Et puis next, tu proposes quoi en fait? Alors quand tu entends ce qu'on propose, c'est là où ça devient mauvais, tu vois. En fait, ce qu'on te dit, c'est que on te dit tout est interdit, même ce qui est douteux, c'est interdit, même ce que les savants sont pas d'accord, c'est interdit. On t'interdit tout, tu vois. On te culpabilise à mort, etc. Ok. Puis on te donne pas de solution, ou on te dit, ben, tu peux faire des hautes études, hein, en France, les études c'est gratuit, etc., etc. Alors qu'on sait que la plupart de ceux qui vont les faire, ils vont soit pas trouver de boulot pour discrimination, racisme, machin, et ils vont devoir faire un downscaling, prendre des boulots au rabais pour survivre, plus bas que leur diplôme et leur qualification, on le sait, on l'entend, on le vit, ou on précipite, subhanallah, on précipite nos frères et sœurs dans le shirk et dans le haram. Et la grosse différence, parce qu'on va me dire, ouais, mais le deal et le truc, c'est pas bien non plus. Ouais, mais écoutez bien la différence. Écoutez bien, oreilles ouvertes, neurones ouverts, interconnectés, s'il vous plaît. Celui qui deal et qui fait du rap, si t'écoutes ses paroles, qu'est-ce qu'il dit en fait? Je sais que c'est pas bien. Maman, excuse-moi, je fume et je vole. Euh, que Dieu me pardonne. Shaitan m'a eu. Voilà qu'est-ce qu'ils disent. D'accord? Ils sont pas fiers, ils savent. Ils savent, mais ils sont pris par les circonstances. Les autres, là, qui sont à la défense en cravate avec l'ordinateur portable à ramasser 2004 après 16-17 ans d'études, qu'est-ce qu'ils te disent? Nous, on est bien. Nous, on est l'élite de la communauté. Nous, on est des super innovateurs. Nous, on a tout compris. Et nous, on va faire ci. Et nous, on va faire ça. Et on va faire des mosquées. Et voilà. Ou on va mentir sur Allah. Nous, on est bien. On est en cravate. On travaille à BNP Paribas. On est avocate. On va dans le temple du shirk. Mais on est bien. On a fait des hautes études. Et on est validé par la famille, par les mosquées, etc. qui disent tous, Mashallah, nos enfants font des hautes études. Eux, ils s'enorgueillissent de leur histoire. Vous comprenez la différence? Alors le problème, c'est que comme nous, on s'arrête à la façade. Évidemment, tous ces gens-là ont dit « Ouais, mais bon, ouais, il faut voir, ouais, mais c'est quand même bien. Tu veux quoi? Qu'on soit tous sous-diplômés, tous des délinquants, etc. » Bon, on va un petit peu défendre le truc, quoi. De l'autre côté, ouais, des pourritures, ouais, des macaques, ouais, des trucs, ouais, des bandits, ouais, la merde, etc. Bon. Donc il y a déjà une injustice en fait. D'abord, injustice à plusieurs niveaux. Un, parce que tout le monde n'est pas fait pour les hautes études. Désolé, hein, c'est comme ça, je vous l'ai toujours dit, on n'est pas tous les mêmes. Tout le monde n'est pas fait pour rapper, tout le monde n'est pas fait pour dealer, tout le monde n'est pas fait pour travailler, tout le monde n'est pas fait pour programmer du Python, tout le monde n'est pas fait pour trader, tout le monde n'est pas fait pour acheter du Bitcoin, de l'Ethereum, tout le monde n'est pas fait pour tout. Tout le monde n'est pas bricoleur, tout le monde n'est pas plombier, tout le monde n'est pas chauffagiste, tout le monde n'est pas frigoriste. On est différents. Et le problème, en fait, c'est que qu'est-ce qu'on dit aux gens? Si tu n'es pas d'accord de devenir un esclave moderne dans la matrice, soit à 1800 balles en faisant des sous-métiers, soit à 2400 balles en cravaté à la défense, mais en fait, t'es une merde. Et on veut pas de toi, t'es un déchet, crève dans ton HLM de Sarcelles. On s'en fout, en fait, pas besoin, tu vois. Et attention, hein, il y a du haram partout, là. Tout est haram autour de toi, là. Hein. Les chiens haram, trading haram, bitcoin haram, tout haram, hein. Tout. Donc en fait, tu entends ça et puis tu mélanges ça avec quand ces jeunes osent s'aventurer dans les mosquées, ils vont entendre sois gentil, paye tes impôts, étudie, va voter Mélenchon, donne de l'argent à la mosquée pour qu'on agrandisse le parking. Ils disent on est où ici en fait? Ça fait 2 ans qu'on se fait déchiqueter comme des cafards à Gaza. De quoi vous me parlez en fait? Vous voulez me domestiquer en fait? Vous voulez me mettre en cage?
Vous voulez me balancer dans le shirk? C'est quoi votre projet ici dans cette mosquée à 2 millions d'euros? Donc en fait, moi ce que je comprends à un moment donné, et comprendre ne veut pas dire valider, parce qu'il ne faut pas être Einstein pour savoir que vendre de la drogue, c'est pas bien. Les vulgarités, c'est pas bien. On le sait tous, hein. Je suis pas un bébé, hein, d'accord? On a tous bien compris ça. Mais le problème, tous nos prédicateurs, donneurs de leçons, imams et autres, qui envoient nos jeunes voter, et je sais pas quoi, aller gueuler dans les rues, laïcité, on t'aime, tu dois nous protéger, qui nous parlent de burkini, de cantine halal, de je sais pas quoi, en fait, de travailler, d'étudier pendant des années, en sachant très bien ce qu'il y a au bout. La discrimination, l'esclavage, ou se vendre au milieu voilà, des trucs, avocats, trucs, enfin tout ce qui va avec, travail dans les banques, la finance, les assurances, enfin, tout ça. On sait très bien. Donc en fait, quand je dis qu'on a tout fait de travers, c'est pourquoi en fait? Parce qu'aujourd'hui, en fait, on pleure sur les conséquences. D'accord? Les conséquences, c'est quoi? Tous nos jeunes qui ont de la testostérone et qui sont des vrais mecs, qu'est-ce qu'on constate? Ils sont souvent dans le sport et dans le rap. C'est comme ça. Les autres, les hommes bêta, qui ont accepté depuis leur puberté jusqu'à 24 ans, pas de femme, puis les études, et puis le travail, et puis qu'à 30 ans, commencent à chercher une femme quand ils sont bien pleins d'habitudes de vieux garçons. Enfin bref, cela c'est la référence en fait. C'est devenu le modèle à suivre. Ikea, truc, dot, fiesta, voyage au bled, cadeau, truc. Bon. Et puis alors, on s'étonne des conséquences. Conséquences, en fait, c'est qu'il y a une réalité biologique. Une femme, vouloir ou pas, bandit ou pas, délinquant ou pas, elle veut un homme alpha. Elle veut un homme qui a de la testo. Et c'est comme ça. Même si elle aime la prière, même si elle aime la piété, même si elle aime tout ce que, etc. Pas de souci, c'est très bien. Mais elle veut un mec. Dans sa vie de tous les jours, dans son intimité. Elle veut pas d'un geek timide qui a vécu tout seul jusqu'à 30 ans, qui bégaye et qui est éjaculateur précoce. Désolé les gars, hein, on va parler cash. Hein. Et je le dis sans me moquer parce que c'est des choses qu'on peut remédier en fait. On peut se réformer dans la vie. Faut arrêter de dire ouais, elles veulent de l'argent, ouais, elles aiment les bad boys. Ouais, mais t'as vu ce que t'es toi? T'as vu l'image que tu renvoies? Un minet qui a fait ingénieur machin jusqu'à l'âge de 30 ans. Qui connaît pas les femmes, qui est plein de complexes, qui est plein d'habitudes de célibataires endurcis, de vieux garçons. Ah, les femmes. Ah, les femmes, elles veulent un mec. Et alors évidemment, le problème dans lequel elles sont et pourquoi souvent en fait elles veulent plus se marier. Comme vous voyez, tous les sujets sont interconnectés. C'est qu'en fait, comme les vrais mecs sont dans le sport ou le banditisme, ben dans le sport, ils sont souvent avec des mannequins, de machin, ils sont inaccessibles. Et les bandits, ben on n'a pas envie d'avoir des perquis à 5h du mat, de la coke et du shit sous le matelas, des enfants perturbés, la police, le père en prison à aller voir. Donc, ben on évite et on se rabat sur les hommes bêta. Et les hommes bêta, en fait, comme ça n'apporte pas ce qu'il faut au niveau testo, ben ça se termine mal, en fait. Manque de respect, insultes, vulgarité, tromperie, etc., etc. Tout est interconnecté. Alors, on va me dire, bon, d'accord, et quoi? Ben, et quoi, c'est qu'en fait, les coupables de tout ça, en premier lieu, les vrais coupables, c'est pas les gens qui sont au bout de la chaîne. Hein. Au bout de la chaîne, les gars, là, de Sarcelles, ils veulent survivre. Hein. Ils veulent ramener une enveloppe de billets sur la table de maman pour qu'elle paye la facture de gaz et d'électricité. Hein. C'est tout, hein. Tu peux tenir tous les beaux discours que tu veux, etc. Au final, c'est ça, en fait. Et c'est par ça qu'il fallait commencer. Tous les prédicateurs s'est tous trompés. Tant que le fric n'est pas sur la table, les gens ne t'écoutent pas. Et ils vont faire ce qu'ils ont à faire. En sachant que c'est pas bien. Et ils vont le dire dans leurs chansons.
Mais ils vont devoir le faire. Parce que les vrais mecs, ils veulent pas voir leur mère qui pleure. Ils veulent pas voir leur sœur qui fait la tasse-paix. Ils veulent pas. Donc, ils doivent ramener de l'argent. Et donc, ils ramènent comme ils peuvent. Qui crypto, qui shit, qui machin, qui chien. C'est comme ils peuvent. T'auras beau dire haram, haram, pas bien, pas bien, pas bien. Tu proposes quoi? McDo, 10 heures par jour dans la Grèce pour 1800 balles? Et rentrer le soir et rassembler ses prières. Qui va suivre quand ils font ça en 2-3 jours? Faut être sérieux, les gars. Il faut être dans le réalisme. C'est ça le problème. Et la question à se poser pour la suite, au niveau islamique, moi j'ai parlé humainement maintenant, biologie, sexe, machin. Islamique. Dans quel islam vous êtes en fait? Un islam où on ment sur Allah, il faut payer des mosquées 2-3 millions d'euros pour mentir sur Allah? Un islam où on forme nos jeunes à devenir des castrats, des vieilles filles entourées de chats, parce que ceci, parce qu'il faut étudier, parce que cela, parce qu'on fait semblant qu'il n'y a pas une réalité biologique qui s'impose à nous, on refuse les gens, les demandes, les machins. Une communauté où il n'y a pas d'argent qui circule? Oui, on a besoin d'argent. Cette communauté a besoin d'argent. Tu vas faire quoi? C'est quoi le projet? Tu vas claquer tout à Euro Disney, à Ikea et en voyage à Dubaï pour madame? Il y a une communauté qui a besoin de toi. Il y a des gens qui crèvent partout, là. Maroc, Algérie, Syrie, Afghanistan, machin. Ils ont tous besoin de tout, de puits, de bouffe, de médicaments. Bon. C'est quoi le projet, en fait? Une Oumma faible, avec tous des hommes bêta. Et dès qu'il y a des hommes alpha qui sortent, ouais, pas bien, bandit, ouais, pas bien, machin, ah, pas bien, haram. Parce que le gars, en fait, il a un peu de testo, en fait. Il est entrepreneur, il va de l'avant, il est un peu viril. Boum, on n'aime pas, on casse. Haram, haram, pas bien, non, non. Tu crois que c'est pas haram d'aller 16-17 ans à l'école, à soulager sur des trucs X parce que t'as pas de femme, et arriver chez une femme où t'as rien à donner, parce que t'es complètement... t'as perdu ton identité masculine? Tu crois que c'est bien, ça? À culpabiliser les gens depuis leur jeune âge dans les mosquées. Faites pas ci, faites pas ça, faites pas ça. Ouais, comment je mets l'enveloppe sur la table de maman? Non, arrête avec ta barbe et tes chansons et ton siwak. Parle-moi vrai. Comment je mets l'argent sur la table? On parlera de toutes tes histoires après. Jurisprudence, bien, pas bien, imtaimiya, gna gna, ouais. On parle de ça après. D'abord, moi, ma mère doit arrêter de pleurer, elle a des factures à la cuisine. Si tu me dis rien, moi je vais dealer. Ok? Qu'est-ce que tu proposes? C'est quoi le projet? Ah, mais va étudier, en 2044, tu seras ingénieur. Hein? Ah, c'est ça le projet. Moi, ça pleure aujourd'hui chez moi. Je fais quoi? Vous comprenez, en fait, ces gens, dans le deal, dans le rap et tout, ils sont dans le concret, en fait. Ils sont dans la vie réelle. Et tous nos fonctionnaires des religions, ils sont en fait dans un monde irréel. Un monde comme ça où ils font semblant, il n'y a pas d'islamophobie, il n'y a pas de ségrégation au niveau de l'emploi, les salaires, c'est très bien payé, facilité, ils font semblant en fait, que tout est simple. Ah, mais deviens auto-entrepreneur. Avec quel cash j'ouvre ma pizzeria? Avec quel cash j'ouvre mon kebab? Réponds-moi, frère. Au lieu de me dire interdit, interdit, réponds, sois concret. Et c'est là où il n'y a plus personne, tu vois. Donc c'est qui les vrais coupables, finalement, de toute cette histoire? Les jeunes, la rue, le deal, le machin, la délinquance. C'est qui les vrais responsables? Ce sont ceux qui font semblant de ne pas voir la réalité en face et qui ne donnent pas de solution. Et qui jettent la patate chaude en disant « Oh, ben, pas bien, pas bien, pas bien. » Ouais, mais fric, je fais comment? Fric, fric, parle-moi fric. Parce qu'ici, on mange. Ici, on doit soigner. Ici, j'ai des gens en bled qui doivent se faire opérer. Ici, j'ai ma mère qui pleure pour les factures, elle a peur des huissiers. Ici, j'ai ma sœur qui a besoin de fournitures scolaires. Comment je paye? J'ai besoin de l'argent qui rentre. C'est ça qu'il faut commencer. Après, peut-être les gens ils peuvent t'écouter sur le reste. Ok, tout le monde mange, tout le monde est bien, maman est rassurée, parle-moi jurisprudence. Ok, parle-moi de tout ce que tu veux en fait. Mais ici, on a commencé à culpabiliser les gens, tu vois. À faire semblant en fait qu'on ne connaît pas leur réalité. Ils vivent à 6-7 dans des T2, avec les flics qui tournent. Et tu dis aux gens interdit, 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 sans culpabiliser les vrais coupables. Les mosquées où on ment,
les parents qui ont ramené leurs gosses ici, sans oublier, j'allais oublier, tous les pères des missionnaires. La plupart de ces délinquants, ils ont des pères absents. Ah, mon père, il est 6 mois entre la France et 6 mois au bled. Ah, mon père, il est parti quand j'avais 6 ans, je sais pas. Et toi, tu veux tomber sur le gamin de 17-18 ans qui veut ramener de l'enveloppe sur la table de sa mère? Et tu tombes pas sur l'imam, le prédicateur, son père, l'islamophobie, les boulots mal payés. Ah non, tu commences par le gamin, qui lui, en fait, est un vrai mec et qui dit « Moi, je veux plus que ma mère pleure. Moi, j'ai plus envie de traîner en vieux vêtements ici, à me faire narguer par les Français. Je veux débouler devant eux en range noir. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça, c'est pas bien, toi. Non, non. Non, tu dois mourir. On est habitué à nous voir souffrir à Gaza, déchiquetés. On doit être au fond du panier. On doit être tous en prison. On doit tous être SDF. On doit être pauvres. On doit être faibles. On doit être des hommes bêta. Pas de réaction. Calme. Soumis. Marie-toi à 23-24 ans après 10 ans de puberté. Tu tiens les gens comme ça, bande d'irresponsables, fous. Vous êtes des fous dangereux, en fait. Derrière vos barbes et vos lunettes et vos taguillas. Vous êtes des fous dangereux. Vous culpabilisez des gens qui sont normaux, qu'on a mis dans une vie anormale, dans des tours, comme des poules. À dire, étudie jusqu'à 24 ans, et tu te marieras à 26, 27. Tu fais quoi avant? Vous êtes où, en fait? Vous êtes dans quel monde? Et viens à la mosquée pour entendre qu'il faut voter Mélenchon et que laïcité, on t'aime, tu dois nous protéger. Et paye, mets de l'argent dans le sac. On doit agrandir le parking. Après, je me dis, moi, si je suis à leur place, je vois tout ce cirque, en fait. Je dis, tu sais quoi? Je vais faire mes affaires dans mon coin, laisse tomber. Qu'Allah me pardonne. Dès que j'ai réglé mes affaires, je redeviendrai correct, mais là, j'ai pas d'issue, en fait. Personne ne me propose rien de sérieux. On me balade, on me ment, on me manipule. Je vois que des hypocrites, des lâches et des vendus. Moi, en fait, ça m'intéresse pas, en fait. Ni d'être un homme bêta, ni d'entendre des mensonges sur Allah, ni d'entendre des gens, en fait, qui veulent ramasser du pognon et qui me disent pas comment en gagner. Parce que pour ça, on est fort, hein. Collecte, cagnotte, machin. Venez payer la mosquée de Blanc-Ménil, hein, bon. Ah, mais je le fais comment, le pognon que je te donne? C'est quoi que tu proposes? Bitcoin haram, chien haram, deal haram, trading haram. Tout est haram. 8 heures par jour au McDo pour l'entreprise américaine qui finance Tsahal, halal, c'est bien. 1800 balles par mois, 8 heures par jour dans la Grèce. Ça, c'est bien. Bon plan. Vous voyez quel genre de communauté on occupe à... En fait, on bâtit sur de la castration, en fait, générale. Il y a beaucoup plus d'espoir de dire, comme le message que j'ai fait dans Twitter pour les jeunes, j'ai dit, n'écoutez pas les juges du net, en fait, qui vont vous casser le moral, ils vont vous humilier. Vous faites des péchés, on fait tous des péchés. Qui la musique, qui la bœuf, qui le truc, qui les mensonges, qui la sorcellerie, qui la calomnie, qui riba, on fait tous des péchés. Ok? Le principe, c'est pas de dire qui fait pas de péché, tout le monde fait des péchés. Le principe, c'est de dire péché ou pas péché, musique ou pas musique, bœuf ou pas bœuf, je vais commencer à prier à l'heure et à lire le Coran. Et après ma vie, on verra ce qu'Allah me facilite. N'attends pas. Je l'ai déjà dit dans je sais plus quel audio là. T'empresse. Et ne te laisse pas avoir par Shaitan. Tout doit être bien dans ta vie. Tu dois être validé par d'autres êtres humains. Des usines à castration chimique. Tu veux être validé par eux. C'est fou. C'est même plus des hommes. Ce sont des escrocs qui utilisent pas la drogue ou le trading, qui utilisent la religion pour escroquer les gens et qui mentent sur Allah et qui veulent te pousser au shirk. Et tu veux être validé par ces gens-là parce qu'ils ont une belle barbe et ils connaissent l'arabe. Subhanallah. Faites attention. Hein. Faites attention. Parce qu'à ce petit jeu, tout le monde n'est pas sincère et surtout, tout le monde n'est pas réaliste. Beaucoup de gens aiment bien raconter des belles histoires. Pourquoi? Pour vous culpabiliser. Il n'y a rien de plus, comment on dit, fonctionnel que culpabiliser les gens. Ah, quand on le voile, ma sœur, attention,
truc, tu vois, on culpabilise. Non, pas besoin d'humain, tu vois. On sait ce qu'on a à faire. On sait ce qu'on a à faire. Hein, bref, à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.